donc donner son homélie. Nous écoutons Monseigneur Edgar Pena. Nuit, arrivés par tant de chemins différents, cette nuit nous marchons sous le regard aimant de la bienheureuse Vierge Marie pour trouver la paix et une nouvelle lumière dans nos cœurs. C'est un pèlerinage qui symbolise les nuits de notre vie et du monde, de ces ténèbres qui nous surprennent parfois, avec lesquelles nous sommes souvent appelés à nous battre, dans l'espoir qu'une étoile d'en haut nous montrera le chemin. C'est un pèlerinage où la flamme fragile de nos cierges exprime l'humble et confiante prière que par les mains accueillantes de Marie, étoile du matin, nous voulons élever vers le Seigneur pour lui apporter joie et espérance, des chagrins et des angoisses qui résident dans nos cœurs et vivent dans les coins les plus cachés de la terre. Mais ce pèlerinage qui est le nôtre est aussi le signe de notre confiance profonde et renouvelée en Marie, femme de la résurrection et mère de la confiance, et à travers d'elle dans le Seigneur, pour que rien n'est impossible. Nous marchons pour apporter à Marie nos rêves, les personnes et les situations que nous portons dans nos cœurs, les espoirs les plus profonds qui nous habitent et que, lors nous ouvrons cette nuit, le secret de la voûte de nos cœurs. Nous voulons lui donner la porte du ciel, avec la conscience d'être une mère attentive et affectueuse, qui veille sur nos vies avec tendresse et surtout dans l'intimité de cette nuit. Notre-Dame de Fatima, en plus de la prière constante, demande le don de la paix en Ukraine et dans le monde entier. Nous lui demandons de veiller sur la vie de chaque prêtre et personne consacrée, ainsi que celui de chaque religieuse, afin que resplendisse toujours le premier amour de sa vocation. Sur chaque jeune et adolescent, pour qu'il n'ait pas peur de rêver les rêves de Dieu et ait la force et le courage de dire son oui à Marie. Sur chaque vieillard et malade, afin qu'offrant les sacrifices de sa vie, il continue à bénir Dieu, les fruits bienveillants de la sagesse, colorés par les années et enrichis par les souffrances, sur chaque famille, pour qu'elle se redécouvre chaque jour comme le berceau de l'amour du Seigneur et dans lequel l'œuvre à continuité de l'œuvre créatrice et rédemptrice du Tout-Puissant. Et enfin, Notre-Dame de Fatima, nous prions qu'elle accueille chacun de nous sous son manteau et garde nos vies.
Nous sommes arrivés ici de différents endroits et chacun de nous porte dans son cœur la demande d'une grâce que nous souhaitons présenter à la mère du Seigneur. La supplions de défaire certains nœuds de notre vie, aux prières de tant de frères et sœurs qui, comme nous, dans cette terre bénie, sont certains que la Vierge nous écoutera. L'attention et l'affection de Marie nous ont été présentées dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Nous nous rencontrons lors d'un repas de noces et à un certain moment, Marie se rend compte que les époux sont en difficulté et que la fête risque d'être gâchée, car le vin est épuisé. La mère dit à Jésus, « Ils n'ont pas de vin », et demande à son fils d'anticiper. L'heure de l'amour, en effet, il est vrai que nous sommes qu'au début de la mission et que Jésus lui-même dit que mon heure n'est pas encore venue. Mais il est aussi vrai que Marie, avec sa tendresse maternelle, parvient à capter la difficulté des époux, le besoin caché qui risque d'éclipser la joie du mariage, le manque de vin sur la table nuptiale. Le cardinal Carlo Maria Martini, qui fut archevêque de Milan, dit que dans cet évangile, la figure de Notre-Dame est extraordinaire, car elle nous fait voir comment, lors du banquet de Cana, chacun des serviteurs et des participants prend soin de lui-même ou simplement profiter de la fête, tandis que Notre-Dame voit l'ensemble à l'œil vif et comprend l'essentiel de ce qui se passe et l'essentiel de ce qui manque. Frères et sœurs, touchés et émus par cette tendre tendresse de Marie pour nous, nous nous tournons vers elle et lui demandons d'intercéder auprès de son Fils. Car parfois, même à nous, qui avons tout, il manque l'essentiel. Sur la table de nos vies, nous manque souvent de motivation profonde, du sens des choses que nous vivons, de la confiance pour continuer. Il nous manque souvent le vin de la joie et du partage. Nous nous tournons vers Marie pour que, tout ayant nous aussi une vision hostilique de nos vies et du monde, nous nous rendions compte que le vin fait souvent défaut. Nous manquons de vin. Nous manquons souvent du vin de la foi. Quand, dans les expériences de la vie, nous exprimons l'échec et la lassitude. Il nous manque le vin de l'espoir. Quand nos projets s'achèvent et nos rêves se brisent.
Il nous manque le vin de l'amour. Quand nos relations sont brisées et que l'amertume des conflits ou la solitude nous envahit, même les vases de nos cœurs, comme ceux des noces de Cana, se transforment souvent en pierre. Nous éprouvons la dureté de nos cœurs, la fatigue de continuer avec les choses quotidiennes, les difficultés causées par la souffrance qui nous surprend. Et sur la table de notre monde, au banquet de l'humanité, le vin de la fraternité et de la paix qui manque. Tandis que l'égoïsme et la rancœur explosent souvent, comme à notre époque, dans l'atroce et barbare violence inhumaine de la guerre, où il n'y a ni gagnant ni perdant, mais seulement des larmes, comme celles de Marie de Dieu, qui, comme nous l'a rappelé le pape François, sont aussi un signe des pleurs de Dieu pour les victimes de la guerre qui détruit non seulement l'Ukraine, il détruit tous les peuples impliqués dans la guerre. Tout, car la guerre ne détruit pas seulement le peuple vaincu, non, elle détruit aussi le vainqueur. Il détruit même ceux qui l'observent avec des nouvelles superficielles pour voir qui est le gagnant, qui est le perdant. Nous nous tournons donc vers Marie, la très sainte, reine de la paix, reine de la vie. Nous nous confions à elle, afin qu'elle soit la voix du cri de nos cœurs vers son Fils. Écoutons sa tendre voix de mère qui nous invite aujourd'hui encore à faire ce que Jésus nous demande. Nous lui adressons nos prières. Non parce que notre prière peut simplement obtenir quelque chose d'en haut, mais pour que cette prière puisse transformer nos cœurs, changer nos pensées, éclairer nos choix et nous rendre capables de vivre l'Évangile au quotidien. Demandons-lui aussi de changer le regard et aussi soucieuse et attentive qu'elle ait été. Chassons aussi agir par anticipation pour que lorsque le vin de l'espérance s'épuise dans la vie de nos proches, de ceux qui souffrent ou sont dans le besoin, notre regard n'est jamais indifférent, mais plein de compassion. Viens, toi aussi, intercéder pour nous, Marie, Mère de l'espérance, Vierge de la joie et femme du vin nouveau. Viens aussi, Vierge de Fatima, et accompagne-nous au banquet de notre vie. Et quand tu nous verras opprimés et découragés, quand tu verras que le banquet de l'humanité
manque de vin de joie, intercède encore auprès de ton Fils Jésus. Parce que nous avons besoin de ce vin nouveau, de son esprit, de l'ivresse de son évangile, de la joie de sa présence. Et ainsi, même dans la nuit où nous vivons, notre vie deviendra dans une fête et nous pourrons nous donner vivants maintenant et toujours. Vivants maintenant, toujours dans l'amour du Père. Amen. Oui, merci à Marie.